PDF est l'un des formats les plus utilisés aujourd'hui, parce qu'il permet de produire des documents relativement légers et facilite donc leur partage, parce qu'il permet de conserver la mise en page voulue par l'auteur, et que ces documents peuvent être lus quel que soit l'outil utilisé, ordinateur ou appareil mobile. Le format PDF permet une certaine interactivité, le texte peut être annoté et il peut être lu grâce à la synthèse vocale. De même, il est relativement aisé d'assembler ou de diviser un document au format PDF, permettant ainsi de réaliser des dossiers ou des pages simples. Parlons un peu technique afin de mieux comprendre la suite. Il ne faudrait pas résumer un document PDF à une simple image, c'est bien plus que cela. Dans un vrai PDF, le texte est reconnu en tant que tel. C'est ce qui explique la possibilité pour la synthèse vocale de le lire, ou celle de le copier afin de le coller dans un autre document. Un texte simplement photographié ou scanné ne pourra pas être lu ou copié car il n'est que l'image du texte. Pour que le texte soit reconnu, il faudra utiliser une application de reconnaissance optique de caractères ou OCR. Diverses applications payantes existent avec des résultats parfois fort différents en fonction de la qualité du support du texte et des conditions de la prise de vue. Et on met en pratique avec la création d'un PDF à partir de la photo d'un document de travail qu'un élève nous a transmise. J'ouvre la photo et je l'envoie vers l'imprimante. Ce n'est bien sûr pas pour l'imprimer réellement, mais une fois que l'aperçu de la photo s'affiche, je zoome à l'intérieur avec 2 doigts pour créer le PDF. Il me reste maintenant à l'envoyer vers le dossier choisi et à le renommer. Il me suffira ensuite d'ouvrir le PDF pour l'annoter avec les outils natifs de l'iPad, ou alors de l'ouvrir avec une application du type PDF Expert pour bénéficier de plus d'outils et plus d'options. Une autre façon d'obtenir un PDF sera de passer par l'application Pages. De créer un document pour y insérer la photo transmise par l'élève. Puis d'exporter ce document au format PDF dans le dossier choisi. Voyons à présent comment créer un PDF en scannant un document directement à partir de l'iPad sans application tierce. J'ouvre l'application Fichier et je choisis le dossier dans lequel enregistrer le PDF. Je sélectionne les 3 petits points, puis Scanner des documents. Il me reste à centrer le document pour prendre le scan. Il m'est proposé de le reprendre ou de le conserver, puis de l'enregistrer. Regardons à présent comment fractionner un PDF, c'est-à-dire extraire une ou plusieurs pages de ce document. À partir de l'application Fichier, je me rends dans le dossier qui contient mon document. Il s'agit ici d'un dossier d'exercice duquel je voudrais extraire une page. Je navigue dans le cahier jusqu'à retrouver la page qui m'intéresse. C'est la page 15 que j'envoie vers mon imprimante. Il ne s'agit pas ici non plus de l'imprimer réellement. Je fais défiler les numéros des pages afin de la sélectionner. Il est à noter que j'aurais pu sélectionner la page 15 à 17 par exemple, afin d'obtenir l'extraction d'un document contenant ces 3 pages. Je navigue ensuite jusqu'à retrouver la page 15, vous remarquerez qu'elle est blanche alors que les autres sont grisées. Puis je zoome dans cette page à l'aide de 2 doigts pour l'extraire. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer vers le dossier dans lequel je veux l'enregistrer et à la renommer. On termine ce tutoriel avec une méthode pour fusionner plusieurs documents en un seul. Dans l'application Fichier, je vais ouvrir le dossier qui contient les documents que je veux fusionner. Je vais sur Sélectionner, il me reste maintenant à choisir les fichiers, puis sur Plus et Créer un PDF. Le document fusionné est aussitôt créé, il contient dans son nom les indications de date et d'heure, il conviendra de le renommer. Et voilà, on s'arrête là de ce grand tour d'horizon sur le PDF et l'iPad qui, je l'espère, vous aura été utile et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto mythique.